Didier, on va commencer par la fin, par les 10 dernières minutes et ce stade qui réclame ta démission. Cette fois, c'est pas uniquement le COP, c'est tout le stade. Comment toi tu as réagi? Tu en penses quoi? Est-ce que tu estimes être encore l'homme de la situation pour que l'autre puisse au moins espérer se maintenir? J'en pense rien. Très sincèrement, j'en pense rien. Ils peuvent chanter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai aucun souci avec ça. Ils ont le droit d'avoir un avis. Moi, ce qui est important, c'est l'avis de mon groupe et des gens avec qui je travaille au quotidien. S'ils jugent que faut changer, ben on changera, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, moi, j'abandonnerai pas ce groupe. Tu penses que la situation est encore tenable pour toi notamment? Ouais, oui, moi, très sincèrement, oui. Comme je l'ai dit, moi, le plus important, c'est mes joueurs. Et la prestation de mes joueurs me montre que jusqu'à ce carton rouge, ils sont à fond et qu'ils vont se sauver sans aucun problème. Enfin, au niveau de l'état d'esprit, avec un état d'esprit qui sera de se sauver. Dans le vestiaire, qu'est-ce qui s'est dit à la fin du match? Est-ce que des joueurs t'ont assuré de leur confiance? Parce que c'est important aussi, il ne faut pas que le groupe te lâche. Franchement, enfin, on peut y passer toute la soirée, hein, mais la question, enfin, c'est pas, je vais pas aller voir les joueurs. Est-ce que tu crois? Pas Non. toi, mais est-ce que les joueurs peuvent Oui, non, revenir mais oui, mais éventuellement bien vers toi? sûr, mais c'est pas, sincèrement, je suis pas là pour me défendre ou oui, vous inquiétez pas. En fait, il n'y a pas de doute. Après, je peux comprendre, mais sur l'investissement des joueurs et sur l'unité, il n'y a pas, voilà, il y a pas de débat. Il y a eu ces 10 dernières minutes, mais il y a aussi ce match, une défaite lourde, c'est la 16e de la saison. Comment tu as analysé un peu ce duel? Nous, vu d'en haut, en première mi-temps, on a le sentiment qu'il a fallu attendre, c'est pas le sentiment, c'est un constat, il a fallu attendre les arrêts de jeu pour qu'enfin Mm. il va attendre quelque chose, même s'il y a eu des moments de maîtrise dans le jeu, mais pas Oui, de menace, exactement. pas de danger. Oui, c'est exactement ça. On s'est contenté d'avoir la maîtrise et d'avoir la possession de balle, mais c'est pas suffisant. On n'a pas assez appliqué ce qu'on avait à répéter. On l'a vu que sur la fin de la période. Et je pense aussi qu'on a manqué d'intensité dans les duels, de présence dans la surface. Chose qu'ils ont bien rectifié en début de deuxième. Et malheureusement, après le carton rouge trop compliqué. Mais oui, c'était trop en maîtrise et c'est pas ce qu'on voulait quand on a choisi d'aligner cette équipe, ce système. C'était pour avoir beaucoup plus de verticalité et on en a manqué. Tu parles du rouge, mais il y a aussi ce penalty. Et Junior et Etienne, on a le sentiment qu'ils n'ont pas vraiment maîtrisé la situation. Oui, c'est exactement ça. C'est un maîtrise d'émotion, je pense. Voilà, on a égalisé, on est un peu foufou, on veut revenir, et on se livre et on fait un peu n'importe quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut être maître de ses émotions dans les bons et les mauvais moments. Faut rester la tête froide et pas céder. Et malheureusement, ce soir, on a cédé. Comment tu expliques qu'un joueur comme Etienne Nuté, là, ça fait 3 matchs et trois matchs où voilà, il y a au moins une erreur qui Mm. coûte très cher. Il est comment? Il a un souci, il est en mal de confiance. C'est sa première saison complète aussi. Étienne n'a jamais vécu de saison complète en pro. C'est la première. Faut réussir. C'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde. Il est dans une période de moins bien. J'en reviens, j'en reviens à ce but, le deuxième, encaissé quelques minutes après l'égalisation. Euh, J'ai le sentiment que c'est pas la première fois que ça arrive qu'après un but marqué ou voire même un but encaissé, qu'il y a des minutes suivantes où il y a, je sais pas si c'est de la déconcentration, si c'est de une forme de décompression. Enfin, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais, je pense que en fait, on ne reste pas dans la lignée, dans ce qu'on a construit, dans ce qu'on a préparé. Et on a les idées qui se mélangent un peu et on veut absolument inverser les choses sans passer par ce qu'on a préparé en fait. On, on garde pas la tête froide et on le paye cash. Après, on peut débattre. Il y a une faute, il y a ci, il y a ça. Mais quoi qu'il arrive, on doit faire.
on doit faire beaucoup mieux sur cette occasion. On savait la prise de profondeur d'intervalle de Toulouse, les deuxièmes ballons. Donc, c'est des choses qu'on avait préparées et qu'on doit mieux gérer, même si on vient de marquer et qu'il y a un peu d'euphorie. Je sais bien qu'il ne faut pas forcément s'intéresser aux autres, mais quand je lis la presse, par exemple, par rapport à Saint-Etienne, visiblement, à Saint-Etienne, tous les supporters voient déjà Saint-Etienne descendre en Ligue 2. À Montpellier, je pense que c'est à peu près le même état d'esprit. Il y aura que 2 descentes directes. J'aurais presque envie de dire que la situation est évidemment loin d'être désespérée et qu'il y a des équipes, même si je sais bien qu'il faut d'abord se concentrer sur le match, mais on ne peut pas quand même s'empêcher de regarder ce qui se passe ailleurs, qui sont aussi extrêmement dans le dur. Oui, forcément. C'est sûr que même si ça passera par des bonnes performances de notre part, il faut aussi espérer qu'il y ait des mauvais résultats d'autres côtés. Après, même si ce soir ça a été compliqué, je pense que malgré tout, la différence qu'il y a, c'est que nous, on est préparé à ce maintien. On sait qu'on va le jouer depuis le début et c'est pour ça que nous, on n'est pas fataliste et que ces clubs peuvent l'être parce qu'ils ont fait des investissements et qu'ils espéraient pas du tout jouer le maintien. Nous, on le sait depuis le début, du coup, il n'y a pas encore ce fatalisme et on sait qu'on va lutter jusqu'au bout, s'accrocher. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on a un avantage sur ce type d'équipe. Au niveau de la tactique, Didier, on a l'impression que c'était une sorte de 4-2-4 avec TVD assez haut. C'était parce que tu trouvais que les Pistons toulousains jouaient haut, c'était pour partir dans leur dos, c'était pour les centres, c'était quoi l'objectif? Ouais, non, en fait, c'est que Toulouse a un système avec des pistons, et si tu veux avoir la maîtrise du jeu et trouver des décalages plus facilement, toi, il faut que tu aies 2 joueurs sur la largeur. Après, ils devront faire un choix. Ou les pistons sur les ailiers, ce qui donnera de la place à ton latéral, ou au contraire, faire écarter le central sur ton ailier, ce qui donnera de la place dans le cœur du jeu. Donc voilà, on a marqué grâce à ça. Malheureusement, voilà, on n'a pas assez insisté en première période. Surtout en première période, je pense, où il y avait vraiment la place de mieux faire et qu'on s'est contenté d'une possession stérile. Donc c'est dommage quand on met autant de joueurs devant, on espère vraiment en tirer le bénéfice. Et après les réglages, c'était mieux. Malheureusement, ça a que trop peu duré parce qu'on s'est vite retrouvé en infériorité. S'il reste une dernière question, sinon c'est bon. Merci. Merci. Merci Didier.